Bonjour à vous. Alors cette semaine, je voulais aborder la thématique que j'entends assez régulièrement, qui est que de nombreuses femmes entrepreneurs se disent que leur trésorerie est en train de fondre et c'est lié au contexte économique. Alors, j'ai 5 points sur lesquels je veux vous accompagner pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur cette fameuse croyance qui vous empêche aujourd'hui de vivre une vraie autonomie financière. La première chose qu'il faut absolument intégrer, c'est ce sur quoi vous portez votre attention grossit. Donc, ce que vous voulez voir dans votre réalité va se créer en fonction de ce que vous avez envie de voir. Sachez-le, ce sur quoi je porte mon attention grossit, les yeux et les oreilles recherchent ce que le cerveau croit. Donc c'est très important de ne pas vous mettre en position de victime et d'envisager qu'à 100%, le contexte économique fait que votre trésorerie fond. Non. Ça, c'est important de vous libérer de cette croyance tout de suite. La deuxième chose, c'est quand vous avez retrouvé une confiance, voyez si vos offres, vos tarifs sont toujours super alignés. Est-ce qu'il y a des choses à modifier, des choses à supprimer, des choses à ajouter? Voilà, faites un travail sur votre alignement, ça c'est très très important. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'évidemment, avoir une entreprise pérenne qui est rentable et qui vraiment traverse les années, sachez toujours que c'est une co-création. À vous toute seule, vous ne pouvez pas être consciente des besoins de votre clientèle idéale. Donc c'est très 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 important d'être vraiment connecté avec sa clientèle idéale. Donc ça veut dire quoi être connecté? Concrètement, c'est de prendre des rendez-vous, de les écouter, de savoir comment est-ce qu'elles formulent leurs difficultés, quels besoins elles ont, afin que vous puissiez faire évoluer et adapter, être juste dans votre communication, afin de pouvoir bien formuler les épines de votre clientèle actuelle. Parce que c'est important d'être au fait des besoins, de comment c'est formulé dans le contexte. Ça, c'est très très important. L'autre chose, c'est de travailler sur la valeur perçue. La valeur perçue, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aujourd'hui qui vous différencie, qui vous est unique. Votre nombre d'années d'expérience, vous avez été formé par une personne qui est connue, vous avez une certification, vous avez un certain niveau de résultat, vos clients aussi. C'est un moment qui va vous challenger et vous permettre de vraiment être à l'affût de qu'est-ce qui peut-être vous n'avez jusqu'à présent pas montré ou pas autant mis en avant, qui font partie de vos réalisations, qui font partie de ce dont vous pouvez être fier. Et ceci, vous pouvez regarder par vous-même ou bien demander à des personnes qui sont vraiment vos profils de clients cibles, qu'est-ce qui pour eux font la différence. Ça va nécessiter que vous puissiez expliquer un certain nombre de choses parce que ce sera peut-être des nouveaux éléments qu'il faudra mettre en avant, des choses pour lesquelles vous, c'est naturel, mais pas pour votre clientèle cible idéale et qui aujourd'hui doivent être mises en avant plus que jamais. Donc vous allez travailler à la valeur perçue qui va, pourquoi pas, jouer également à contrebalancer des tarifs qui pourraient être vus par certains profils de votre clientèle cible comme assez chers. Mais si votre valeur perçue est bien travaillée, eh bien en fait c'est ce sur quoi elles vont porter leur attention en particulier. Évidemment, le cinquième point, c'est de considérer que, bien sûr, on n'est pas dans un monde de bisounours et que oui, il y a une réalité économique. Et donc là, c'est important que vous preniez votre position et votre posture de leader parce que vous avez fait le travail précédent et que vous avez compris que le besoin de votre clientèle idéale n'a pas changé. C'est la psychologie. Peut-être que l'écosystème, l'entourage de ces clients idéaux est très imbibé ou plus ou moins de ce contexte et donc plus frileux à passer à investir. Mais vous le savez, investir c'est important et vous le savez aussi dès lors que vous savez que vous voulez absolument investir auprès de ce professionnel, vous trouverez l'argent parce que vous avez décidé, vous savez que c'est la bonne personne. Il en est de même pour votre clientèle cible. Et vous, votre rôle, eh bien en fait, c'est d'être présent dans tout le processus de suivi des prospects.
parce qu'ils vont avoir besoin de vous dans ce chemin de se dire oui à investir auprès de vous. Et il y aura des objections. Et peut-être que votre présence sera nécessaire bien plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent. C'est normal. Prenez le téléphone, prenez des rendez-vous en tête-à-tête, prenez un café, échangez, donnez accès à des rencontres avec vos clients, vos anciens clients, les partenaires avec qui vous travaillez. C'est très important que vous preniez soin de ces personnes qui sont sur le point de se dire oui et pour lesquelles vous avez effectivement à les accompagner dans la prise de décision. C'est tout à fait normal et c'est votre rôle. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous a intéressé et que vous trouvez intéressant à partager, n'hésitez pas. C'est important parce qu'aujourd'hui, les femmes entrepreneurs peuvent avoir une entreprise au service de leur vie, créer leur autonomie financière et il est absolument nécessaire de travailler sur ces fameuses croyances, cette posture de dirigeante pour acquérir également les bonnes stratégies. Donc, si aujourd'hui cela résonne et que vous sentez seul, vous aimeriez être accompagné, vous pouvez prendre un rendez-vous pour que nous nous parlions toutes les deux et voyons quelle est l'offre qui pourrait le mieux correspondre. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.